Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle Mon oracle message des anges de Virginie Robert, illustratrice Gwenaëlle Dudek. Virginie Robert qui m'a formée pour tout ce que c'est les dons de magnétisme, qui fait aussi des magnifiques formations. Elle a créé cet oracle pour pouvoir délivrer des messages des anges. Donc, je vous propose, comme toujours, de découvrir la carte, donc choisir, vous vous connectez dans votre cœur, vous vous centrez dans votre cœur, vous pensez, si vous le souhaitez, à quelque chose, une situation ou quelque chose qui vous tient à cœur, et vous choisissez la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Et nous allons découvrir quels sont les messages des anges, tout en sachant que Virginie propose dans son petit livret aussi des messages, donc comme vous le voyez là, le message des anges à chaque fois. Donc je vous donnerai mon interprétation et ensuite je viendrai chercher le message des anges qui se réfère à la carte que nous aurons donc tirée. Je vous laisse quelques instants pour vous centrer et nous allons découvrir ensemble le message des anges pour les prochains temps. C'est parti. Si vous avez choisi la carte ici tout à gauche, la numéro 1, quel est le message des guides? C'est l'abondance. Maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Donc cette carte, les guides, les anges viennent rappeler que lorsque nous sommes dans des affirmations positives, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans le partage aussi, cela nous permet d'attirer à soi l'abondance, la prospérité, puis l'abondance sur toutes ses formes, que ce soit financière, mais également l'abondance du cœur, l'abondance au niveau aussi de la santé. Donc peut-être que c'est une période où vous êtes en train de vous dire rien de bon ne m'arrive aujourd'hui. Si vous avez choisi cette carte, c'est que les guides y souhaitent que vous changiez donc de façon de penser, que vous commenciez par la loi de l'attraction et la magie de la gratitude, être reconnaissant pour tous les bienfaits que vous avez au quotidien, que vous visualisiez par la loi de l'attraction ce que vous souhaitez, tout en laissant libre choix à l'univers de la façon de comment pouvoir vous l'apporter, en étant comme ça dans un esprit créatif. On sait que ces énergies, cette énergie créative permet de manifester, de matérialiser les choses que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut vraiment de plus profond de notre cœur et de le matérialiser devant nous lorsque le moment opportun sera arrivé. Pour cela, il faut partager aussi, comme on parlait, être reconnaissant, donc la gratitude, c'est d'être aussi dans le partage pour que d'autres puissent partager cette gratitude et comme ça amplifier cette abondance. Donc c'est très important d'être vraiment dans cette optique, démarche dynamique de positive attitude, disons d'attirer ce qui est bon pour nous et d'être dans la gratitude et l'amour. Nous allons découvrir le message des anges que Virginie a canalisé lorsque elle a préparé l'oracle, elle a écrit ses cartes, donc l'abondance, nous allons chercher. Alors, l'abondance, le message des anges. Chère âme, tant que tu penses avec ton cœur, nous remplissons ta vie de beaux cadeaux. Et ce que vous devez vous répéter, c'est j'apprends à recevoir. Donc aussi se sentir digne de recevoir, se sentir que vous avez le droit, que tout ce que vous avez reçu est juste, de façon à ne pas bloquer donc les bienfaits que l'univers veut apporter. Voici donc pour cette carte, il est arrivé pour vous aujourd'hui le temps d'accepter ce que l'univers va vous apporter et comme ça accueillir l'abondance dans vos cœurs et dans vos vies. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici, je vous propose de découvrir le message l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux l'espace d'un instant. Peut-être que votre enfant intérieur, il a été un peu malmené, oublié. Cette carte nous invite comme ça à se reconnecter à cet enfant intérieur, de se reconnecter à cette insouciance. Lorsqu'on était enfant, on jouait, on se préoccupait de rien.
Lorsqu'on devient adulte, bah, on est pris par la vie, les tumultes de la vie, les problèmes, et on oublie d'être tout simplement dans l'amour, tout simplement dans une légèreté de cœur, dans cette insouciance aussi qui permet à l'univers de nous apporter, encore une fois, on peut relier un peu, de nous apporter ce dont nous avons besoin parce que nous sommes peut-être trop pris par les soucis et on est en train de vouloir peut-être précipiter les choses. Si nous sommes dans le lâcher-prise, donc cette insouciance, c'est vraiment aussi de voir cette gaieté de cœur et ce lâcher-prise, cette confiance qui nous amène donc comme un enfant qui fait totalement confiance en ses parents, qui est dans l'amour et qui est dans l'émerveillement pour les belles choses, il est joyeux de tout ce qu'il a autour de lui. Soyons comme ça, soyez dans la reconnaissance, dans l'amour, dans le partage. On revient vraiment aussi dans la carte de l'abondance au final avec euh, ces belles choses en fait à développer autour de soi. Donc soyez dans ce lâcher-prise, dans le sens vraiment, soyez dans l'amour de vos guides, de l'univers, des autres autour de vous, pour attirer à vous tout cet amour en retour. Et prenez, comme il dit cette carte, l'espace d'un instant, laissez le temps de légèreté, vraiment de se lâcher prise, de croire, de jouer. Et demandez à l'univers aussi de venir, et aux guides, à vos anges, de venir cocoler, de venir guérir et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Si ça vous intéresse, j'ai une méditation sur cette même chaîne YouTube pour la reconnexion et guérison de l'enfant intérieur. Peut-être que si vous avez choisi cette carte, ce serait une méditation qui pourrait vous intéresser. Découvrons le message donc des guides canalisés par Virginie sur le livret L'enfance. Voilà, chère âme, ne te soucie plus de rien l'espace d'un instant et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. Et je travaille sur mon enfant intérieur. Voilà, donc vous voyez aussi là, si je tire ces cartes, mais j'ai en moi des croyances limitantes et des peurs qui ne m'appartiennent pas. Et je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances. Et je demande à l'univers de guérir mon enfant intérieur. Donc, si vous avez tiré ces cartes, c'est aussi le moment peut-être justement grâce à cette insouciance et cette confiance en vos guides, cet amour que vous avez, de le laisser s'épanouir et de cette manière de vous libérer aussi de blessures du passé. Voilà pour cette carte de l'enfance. Allons maintenant découvrir la carte numéro 3, ici tout à droite. La confiance, on en parlait juste maintenant. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Donc on voit bien de l'image, effectivement, ces escaliers qui montent vers le ciel. Et souvent, on oublie de se faire confiance, on a peur, on a été malmené par la vie, il y a certaines choses ou certains choix qui ont été peut-être aussi malheureux, ou certains changements. On a peur du changement et on le voit peut-être des fois pas comme une opportunité d'évolution et on ne se fait pas confiance parce qu'on croit ne pas être assez bien, ne pas être à la hauteur. Alors par cette carte, il nous parle effectivement de confiance, de se faire confiance. Là, vraiment, la notion est « je me fais confiance ». Donc, sachez que tout est juste. L'univers, les guides, les anges sont là pour nous soutenir au quotidien. Ils guident nos pas. On a le libre arbitre, certes, pour prendre le chemin qu'on souhaite, mais lorsqu'on fait appel à nos guides, ils trouveront toujours le moyen de nous montrer quel est le meilleur chemin pour nous, pour être vraiment dans la plénitude. Donc faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Peut-être vous êtes en train de développer aussi des intuitions et vous ne croyez pas vraiment que c'est vraiment ça. Faites confiance si vous avez des ressentis, c'est vos anges, vos guides qui vous parlent. Et le sixième sens, écoutez-le. Faites confiance aussi à l'univers et aux guides, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, c'est très important. C'est comme ça que vous pouvez vous reconnecter aussi au ciel, être aligné entre ciel et terre. C'est très important donc de travailler aujourd'hui sur la confiance, de guérir certaines blessures peut-être intérieures qui ont provoqué en vous ce manque de confiance, cette rupture de confiance que vous avez pour vous. Et de vous répéter sans cesse que vous en valez la peine, vous êtes une belle personne, vous savez faire, vous êtes digne, vous êtes à la hauteur, peu importe. Tout ce qui aujourd'hui vous fait douter, aujourd'hui ayez des affirmations positives vis-à-vis de vous.
de façon à cultiver cette confiance en vous. Nous allons découvrir là aussi le message. Voilà, la confiance. Chère âme, nous savons que la vie n'a pas été simple pour toi. Si tu as du mal à te faire confiance aujourd'hui, aie confiance en nous, en tes guides donc, en tes anges, nous te montrons le chemin. C'est exactement ce que je vous disais. Et le message à dire, c'est j'apprends à me faire confiance. Donc, comme on voit là aussi, il est temps que je tire des leçons de mon passé, j'apprenne à me faire enfin confiance pour vivre ma vie comme je l'entends. Et je prends mes propres décisions parce que je me fais confiance. Et on demande toujours à l'univers de nous aider à avoir confiance. Donc, et ça va vraiment dans le sens de mon interprétation, le message des guides. Voilà pour le tirage de cette semaine. Donc, attirer l'abondance en étant positif, en étant centré, en étant dans l'amour et le partage, en étant dans la reconnaissance. Avoir cette insouciance, soigner son enfant intérieur, être dans le lâcher-prise et laisser l'univers apporter tout ce dont on a besoin, tout en sachant que lorsqu'on est enfant, on est dans l'amour inconditionnel, donc être dans cet amour inconditionnel va nous aider dans ce travail de guérison et la confiance vis-à-vis de soi. Et le fait de faire confiance à nos guides, ça nous permettra de développer aussi la confiance en soi, se dire aujourd'hui je me fais confiance, j'en vaux la peine, je suis capable. Voilà pour le message de cette semaine avec l'oracle Message des anges. Je vous souhaite une très belle semaine, de très très belles vibrations et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.